J'ai toujours voulu savoir comment c'était le milieu scientifique. Je savais pas vraiment ce que c'était de travailler dans la recherche. C'est pas souvent qu'on peut aller dans un laboratoire. Vraiment entrer dans le domaine des laboratoires comme ça pour manipuler. Je voulais voir ce que c'était dans la réalité. La science m'a toujours intéressé. J'adore la recherche scientifique. J'imaginais qu'on faisait un petit peu des découvertes tous les jours, voilà. Mais bon, après j'ai découvert que c'était pas vraiment ça. J'imaginais l'univers des laboratoires un petit peu plus strict, plus carré, que là, quand je suis rentré dans le laboratoire, c'était plus convivial, plus humain. Je pensais que c'était très quand même froid et plutôt austère comme milieu. J'imaginais que c'était beaucoup plus sérieux. Enfin, c'est plutôt détendu, il y a une bonne ambiance. Il y avait même la radio qui était allumée pendant tous les TP en fait. Ça, j'imaginais un petit peu de grandes pièces toutes blanches. Ce qui m'a étonné, c'est quand on était à l'animalerie, c'est que ça sentait vraiment pas bon. Vraiment, on a fait des expériences avec les animaux, on a vraiment... on les a vraiment examinés. J'ai aussi pu constater de l'entraide entre les chercheurs. C'est vraiment nous qui manipulons et c'est plutôt eux les assistants, enfin ils nous aidaient s'il y avait un problème. C'est pas que de la machinerie et des ordis. L'objectif c'est d'étudier Les actions des drogues sur le cerveau. la dépendance à la nicotine chez les adolescents. Nous, on travaille sur la cocaïne. Sur les addictions aux alcools et aux drogues. Sur les relations entre par exemple les drogués et les personnes saines. Des recherches pour savoir ce que fait l'alcool sur le cerveau. On va faire des expériences sur des souris. Faut surtout pas perturber l'animal, sinon ça fausse tout. S'il est stressé ou pas, les résultats ils sont pas très conformes. Parce qu'un rat stressé est beaucoup moins efficace dans son travail. On a injecté la dernière fois de la nicotine aux souris. On a observé la réaction dans ces neurones. On va découper en lamelles le cerveau et observer par exemple les effets de la lésion sur le noyau subthalamique ou d'autres parties du cerveau. Et après, on nous a aussi fait de la théorie pour qu'on puisse comprendre à quoi servira ces recherches. Les souris, quand on leur injectait de l'alcool, elles tenaient plus debout. Enfin, debout sur leur patte. Mais oui, l'addiction c'est beaucoup plus que de la volonté. Tout ce qui est drogue, alcool, tout ça, je pensais déjà que c'était d'un point de vue moral, que c'était la personne qui voulait pas s'arrêter, plutôt ces genres de stéréotypes. On a constaté que plus une souris vivait dans un environnement enrichi, moins elle subissait les conséquences des addictions. Si la personne est dans un environnement où tout le monde boit autour de lui, il a plus de chances d'être alcoolique. J'ai vu par rapport aux recherches menées ici, notamment par le noyau subthalamique, que c'est quelque chose aussi très physique, que quelqu'un ne peut pas s'arrêter même avec la meilleure volonté, par exemple, c'est très dur de s'arrêter. Personnellement, je pense que pour commencer à fumer, il faut quand même un peu le chercher. Une fois qu'on a commencé, c'est beaucoup plus difficile de s'arrêter. Mais qu'après, ils vont se mordre les doigts quoi, à propos de ça et que c'est très dur de s'en détacher. Les chercheurs nous expliquent clairement quelles sont les conséquences de l'abus ou de la prise d'alcool ou de drogue, tout simplement. Ouais, ça a de graves conséquences pour longtemps, quoi. Aller dans des laboratoires et faire des expériences, vraiment, c'est bien.